Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. L'excellence n'est alors plus un acte, mais une habitude. Qui sème une pensée récolte une action. Qui sème une action récolte une habitude. Qui sème une habitude récolte un caractère. Qui sème un caractère récolte un destin. Les victoires intérieures précèdent les victoires publiques. Nul ne peut inverser ce processus. Ce que nous obtenons trop facilement, nous l'estimons trop faiblement. C'est la cherté qui donne à toute chose sa valeur. Je ne connais rien de plus encourageant que la capacité incontestable de l'homme à élever sa vie par un effort conscient. Tant que nous ne sommes pas conscients de nous-mêmes, nous ne faisons que projeter nos intentions sur les comportements des autres, en appelant cela de l'objectivité. Il n'existe pas au monde de véritable excellence que l'on puisse dissocier d'une vie juste. Ce que nous sommes communique beaucoup plus que ce que nous disons ou faisons. Notre vision du monde est à l'origine de notre façon de penser et d'agir. Notre attitude et notre comportement ne sont alors que des conséquences de ces suppositions. Quand nous ouvrons la bouche pour décrire ce que nous regardons, c'est nous-mêmes que nous décrivons. Être, c'est voir au sens humain du terme. Il existe un lien très étroit entre ce que nous voyons et ce que nous sommes. Même un voyage autour du monde commence par un premier pas et ne se boucle qu'étape après étape. La façon dont nous voyons le problème est le problème. Nous ne pouvons résoudre les problèmes difficiles que nous rencontrons en demeurant au niveau de réflexion où nous nous retrouvions lorsque nous les avons créés. Tout ce qui nous arrive dans notre enfance façonne notre caractère et notre personnalité et gouverne notre vie. Entre le stimulus et la réponse, l'homme a la liberté de choisir. Personne ne peut nous blesser sans notre consentement. Ils ne peuvent pas nous enlever notre dignité si nous ne la leur cédons pas. Tant qu'un individu n'a pas eu la force de se dire honnêtement qu'il est aujourd'hui ce qu'il est à cause des choix qu'il a fait hier, et tant qu'il ne s'en persuade pas profondément, alors il se trouve dans l'incapacité de choisir autre chose. Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous y répondrons qui nous fait mal. Nos expériences les plus pénibles forment le creuset dans lequel se coule notre caractère et se développe notre pouvoir intérieur. En travaillant sur nous-mêmes et non plus sur les circonstances, nous nous donnons les moyens
d'influencer ces circonstances. Le succès se situe au bout de l'échec. Entre le stimulus et la réponse, vous avez la liberté de choix qui est déterminée par votre niveau de conscience. Tout est spirituel avant d'être physique. Pour chaque chose, il existe une première création spirituelle, puis une création physique. Gérer, c'est faire les choses comme il faut. Diriger, c'est faire ce qu'il faut. Notre avenir dépend en grande partie de notre appréciation du moment. Le vrai succès est celui que l'on remporte sur soi-même. Il ne s'agit pas de posséder des biens, mais de posséder une maîtrise de soi, d'être victorieux sur soi-même. La plupart des individus sont le résultat des influences qui pèsent sur eux durant leur vie. Nous sommes libres de choisir nos actions, mais nous ne sommes pas libres d'en choisir les conséquences. Les choses qui importent le plus ne doivent pas être à la merci de celles qui importent le moins. Il ne peut exister d'amitié sans confiance, ni de confiance sans intégrité. Plus la confiance est grande entre deux individus, plus la communication est facile, spontanée et constructive. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'ils vous fassent. L'un des meilleurs moyens de prouver son intégrité consiste à rester loyal envers les absents. Bien souvent, se retirer du jeu vaut mieux que de mal jouer. La maturité, c'est la capacité de pouvoir exprimer ses sentiments et ses profondes convictions, tout en respectant ceux des autres. Cherchez d'abord à comprendre avant de chercher à être compris. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point.